Eh bien les amis, on va faire une autre vidéo de test de Repaper, mais cette fois-ci avec le porte-mine qui est dédié à la Repaper. C'est un porte-mine Faber-Castell. Hello les amis! Alors je suis TVA, je suis un dessinateur illustrateur professionnel depuis plusieurs années. Je réalise des vidéos de tutos sur le web, un petit peu de tout, mais essentiellement de dessin. Et je réalise aussi des ouvrages de dessin manga. Et donc aujourd'hui, j'ai reçu ce porte-mine depuis plusieurs semaines et il était temps de le tester. Alors c'est un porte-mine de la marque Faber-Castell. C'est un porte-mine 2 mm avec des mines 2 mm et ça tombe bien parce que je sais assez bien dessiner avec des 2 mm. Ce sont des mines qui sont très solides et très robustes. Alors au niveau du poussoir, c'est un porte-mine d'une très bonne finition. Vous voyez ici, c'est de la bague magnétique. C'est la bague magnétique qui permet de localiser où se trouve le porte-mine. Vous allez voir ça grâce à l'application. Alors c'est dommage qu'au bout, en général, dans ce type de porte-mine, au bout, il y a un tie-mine. Alors c'est pas grave parce que comme je dessine en 2 mm aussi, je dispose d'un porte-mine en plus de la marque Faber-Castell. Bon, on va le tailler un peu, même s'il est déjà bien pointu, histoire que ça soit parfait. Alors là, il est ultra pointu. À mon avis, si je plante dans ma main, je vais me faire mal. On va positionner le papier. En général, je mets les pinces à gauche parce que comme je suis gaucher, d'ailleurs je les ai mal positionnés, je remets correctement. Voilà. Je mets l'autre pince. Ça me permet que les pinces ne me gênent pas. Alors si vous êtes droitier, vous pouvez le faire de l'autre côté, même si en général sur la démonstration du produit, ils mettent à droite et à gauche, mais ça tient assez bien. Alors on va allumer la Repaper. Normalement on va voir un voyant bleu qui est ici, et je vais vous montrer l'application. On va l'allumer, ça s'allume. Voilà, c'est appairé, c'est plutôt facile. Et on va aller dans l'application. J'ai enlevé les calques parce que de toute façon on n'en a pas besoin. Et vous allez voir, lorsque j'approche le crayon sur la Repaper, on voit l'orientation du papier. Bon, il y a un petit décalage, mais c'est normal, hein, le temps que ça transmet à l'appareil. Et là, on n'est pas encore au contact. Alors, si je pose le porte-mine, vous voyez un voyant vert qui est ici, qui indique bien que le porte-mine est posé. Et donc voilà, bon, je vais effacer ce trait qui ne me sert à rien. On va dessiner ensemble. Alors j'ai le téléphone là et un autre appareil qu'on m'a prêté pour pouvoir filmer, chose que j'ai pas pu faire la première fois avec le Repaper. Et donc vous allez pouvoir voir la réalisation que je fais de manière traditionnelle sur le papier et sur le côté ce que je vois sur mon téléphone, qui me permet de contrôler un petit peu le dessin et savoir si tout fonctionne bien. Alors je vous rappelle que cette machine, je l'utilise pour mes dessins en 2 minutes et elle est assez pratique pour moi. Et donc là, vous avez une démonstration, une deuxième démonstration de l'utilisation de cet appareil, mais vraiment avec à la fois le dessin traditionnel que vous voyez, que vous allez voir bientôt sur ce papier, et je vous mettrai à la fin de la vidéo la version exportée de l'application, ce qui vous montrera un petit peu les deux facettes de cette machine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker si ce type de vidéo vous plaît. Éventuellement, mettez des commentaires si vous avez des questions. J'essaierai d'y répondre, mais soyez pas trop pressés, hein, parce que je suis assez lent à répondre à tous les commentaires. Sachant que j'ai plein de boulot, donc c'est pour ça que je ne suis pas au taquet comme d'autres youtubeurs qui ont peut-être plus de temps à leur disposition. Voilà, on va passer au dessin maintenant.
Et voilà, le croquis est à peu près fini. Alors, je vais vous montrer comment j'exporte. Alors, j'ai déjà sauvegardé. Il suffit d'exporter en vidéo. Bon, là, on va pas mettre un peu plus que 15 secondes. On va faire 120 secondes. C'est-à-dire 2 minutes. Hein. Les dessins 2 minutes. Et comme ça exporte. Ça va prendre un certain temps. Et donc, je vais vous dire un petit peu le ressenti que j'ai eu au niveau de ce porte-mine. Au niveau de la tenue en main, c'est hyper bien. Ça tient très très bien. Il y a une sorte de grippe qui permet d'être beaucoup plus confortable que lorsque vous mettez un crayon, une bague qui n'est pas dans le prolongement. Il y a une sorte de petite bosse qui fait que c'est un peu difficile à tenir. Mais là, c'est dans le corps du porte-mine et donc du coup, c'est parfait. Au niveau de l'usure de la mine, ça suit plutôt bien. Il y a parfois des petits décalages, mais pas grand chose qui gêne la réalisation d'un dessin. Donc de ce côté-là, ça tient bien la route. Alors je suis pas certain que si on faisait un dessin vraiment de bout en bout, ultra détaillé, l'usure du crayon ne poserait pas de problème, mais juste pour un croquis, pour mes dessins en 2 minutes, je ne vois aucun souci, ça tient assez bien la route. Je pense parmi les voies d'amélioration de ce produit qu'un tie-in au niveau du bouchon, ça serait parfait. Éventuellement, il y a un système, il existe dans ce type de porte-mine des systèmes à poussoir. Certes, ils sont moins efficaces qu'une vraie pince, mais ils sont un peu plus pratiques à l'usage. Du coup, on appuie qu'une fois et ça fait sortir la mine, ce qui est un poil plus pratique. Voilà, il faudra que je fasse un dessin un peu plus long, histoire de voir lorsque je dois retailler la mine, combien est-ce que ça gêne le dessin ou pas. En tout cas, vous voyez là, la mine elle tient encore la route, juste ce croquis, et j'aurais pu continuer le dessin comme ça pendant assez longtemps. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. En même temps, vous avez pu voir comment je réalise mes dessins en 2 minutes. Et vous pouvez voir que voilà, c'est juste cette tablette. Je dessine avec un simple crayon. Je n'utilise même pas de gomme parce qu'en général, comme j'ai un modèle, c'est beaucoup plus simple, hein, en tout cas pour les dessins en 2 minutes. Là, c'est une réalisation, on va dire, d'un dessin que j'ai l'habitude de faire, donc il n'y a pas trop de soucis, il y a moins besoin de gomme, mais ceci explique cela, pourquoi j'utilise un peu moins la gomme. Et si vous avez des soucis, n'ayez pas peur, parce qu'on peut, dans l'application, revenir en arrière. Sur ce, je vais vous mettre maintenant l'exportation de cette vidéo en 2 minutes, comme ça vous voyez un petit peu la différence, et vous pouvez voir aussi à quel point c'est beaucoup plus pratique de voir la réalisation sans ma main qui gêne la réalisation. Vous voyez vraiment tous les traits de construction, et de ce côté-là, la Raw Paper, elle est géniale. Je vous rappelle aussi que j'ai réalisé des livres de tutos manga avec la Raw Paper. Je vous mettrai les liens en commentaire, hein, et ce sont des ouvrages où vous avez des liens vers la réalisation en vidéo, ce qui est hyper pratique pour pouvoir suivre, et vous pouvez voir concrètement quelles sont les étapes majeures de la réalisation d'un dessin. Sur ce, on se dit à très vite, et en attendant, dessinez bien.